Let's go! On est premier! J'ai pris mon gros god. J'ai envie de chier et dormir. C'est fait! C'est fait! Fin de match, et il reste encore un joueur du côté de la taille beer, ça va peut-être être décisif pour cette finale. Hey yo les dindas, c'est Benka, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, on se retrouve pour une putain de vidéo. On part en compétition. Et qui dit compétition dit vlog. Et qui dit vlog dit LVDB. Bref, bonne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à activer la cloche pour ne pas louper les notifications et les prochaines vidéos. Let's go, bonne vidéo, bon visionnage, générique. Bienvenue dans ma vie, juste force à toi si tu m'envies. Encore une vidéo stylée pour te faire kiffer, c'est LVDB. C'est LVDB. On se retrouve au speed ou au paintball selon mes choix. Avec mes gars que des grammes, aucun homme déçoit, c'est LVDB. Yeah, yeah. LVDB. Funhouse active, king of the palace, rubber like Malcolm, ball up fist in the air to the flashlight, yeah, hands up. Ouais, le vlog. On va à Cernac. Welcome à bord. C'est un V12 au moins. C'est un V24. Non, non, 12. Dis 12, c'est le numéro de mon truc. C'est un V12. C'est un V12. C'est un V. Let's go! Let's! Bonsoir. Salut le vlog, c'est Chino. On se retrouve dans pas longtemps parce que là ils vont faire la route et ils viennent me chercher. On lui dit quand qu'on n'entend pas la ville. Parfait, c'est dans la boîte. Coupé. 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 Allez, allez, à tout de suite. À de suite, Nico. À de suite. J'espère qu'on l'a. Tu lui as coupé la parole. Et t'as combien d'abonnés? 1000. T'as 1003. Ouais, 1000. Allez, il y a peut-être 300 comptes à mes parents. Ouais, je rigole. Ma tata. Il y a mon Ma tonton, deuxième tata. ma tata, Il y a. Akuna, Ma tata. Tiens, baisse, attends. Oh, la bouteille de champagne! Oh, on fait péter le champagne, quoi! Tu vois Magnum ou pas là? Je cherche Venerk. T'as vu, c'est des routes de merde. Salut les amis, vous voyez là, je suis en train de me plaindre là. Bel écart. Pardon, tu veux la prendre, Fais gaffe, il va pas à la salle. Vas-y. Oh, le fou! No joke, je me suis chié dessus. No joke, j'ai eu un petit coup de pression gros. Et bien sûr, vous voyez. Mec. C'est quoi dans ton sac? Ça, c'est mon god, les gars. J'ai pris mon gros god. Et non, c'était une brosse à dents. C'était une brosse à dents Anthrax. Mais aussi, on utilise du dentifrice HKRMI. Et oui. Attends, appuie sur le siège. Là, ça panique. Vas-y. Là, ça panique fort. Ça panique fort. Oh, s'il l'a pas, c'est fin de compétition direct. C'est mort. Fin de compétition. S'il nous le ramène pas, c'est fin de compétition. Putain, comment on va faire? Oh. Ça va? Comment on va faire? Je sais pas, mec. Il y a Lucas qui stresse de fou. Lucas, il stresse de fou. Comment on va faire? Comment on va faire? La compète. On peut faire la compète. Let's go, les boules. T'en as combien? 3. Et on joue comment? Tout ça pour ça? Moi, c'est pas vrai, c'est pas grave. On va y aller. Allez, let's go. Excusez-moi. Bonjour, je cherche Venerk. Attends Fabienne. Bonsoir. Bonsoir, je cherche Venerk. Vous savez où c'est? Vous y êtes. Ah d'accord. Le village il est tout au bout. Mais tout au bout vous ne pouvez pas aller tout droit, hein. Il faudra tourner à droite, attention, à gauche. À droite, gauche. Merci. Elle était trop gentille. Ah, elle était trop gentille. Non mais attends.
Attends, Laurent. Il y a un truc qui vient de se passer. Il y a un truc qui vient de se passer. J'ai mis un t-shirt Anthrax. Non. Il a mis un t-shirt Anthrax. Non. J'avais même pas vu depuis le début. Mais c'est quoi le pire? Le micro, il a fait. Et le pire, c'est... Il a mis un t-shirt Anthrax. Non. On est trois avec un putain de t-shirt Anthrax. What the fuck? Non mais moi j'ai pas décidé d'être filmé aujourd'hui. Aujourd'hui c'est repas. Tu peux voir un tour de magie, regarde. Ouais ça doit bien payer. Hop, regarde ce que t'avais derrière ton oreille. Oh parfait merci. Non. Bah du coup c'était pas derrière mon oreille. Donc là tu viens de me le voler. Tu viens de me le voler. Non mais y'a rien qui va là. J'ai quoi sur le visage? You can see me. His name is John Cena. Oh putain. Merci. Mais ça j'en veux pas moi, j'avais ça aussi. C'était derrière mon oreille, c'est à moi. Non. Vous êtes témoin, c'était derrière mon oreille, c'est à moi. Hop là. On va bouffer McDo. J'ai trop bouffé. Il y a les deux oeufs là qui se battent. Vas-y, ouvre la porte, j'ai peur de la taper. Salut, c'est chinois. Normalement, il y a la deuxième voiture qui devrait pas tarder à arriver. Bien. Oh, ce bruit. Je sais pas si on l'entend. On dirait le bruit quand on est en snow sur la poudreuse. C'est bientôt la saison d'hiver. C'est bientôt la reprise du snow. Ça va être incroyable ça. Je vais tout vous filmer si on y va entre taille beers. Il est vraiment en train de jouer aux boules déjà. Bonjour, on vient d'arriver, moi je tire. Voilà. J'ai envie de chier et dormir. T'as oublié tes boules? Mais non. Vous vous souvenez en début de vidéo quand on s'est dit on n'irait pas en compétition parce qu'on avait oublié les boules. Ce qui compte pour moi c'est vraiment d'avoir 2 boules par personne minimum. Pas 56. Moi par contre j'aimerais bien juste rentrer pour le chier. Attends. Tu vas pas le mettre sur mon Si, j'aurais rien coupé. Et bienvenue dans la Villa Tigers de Nîmes. Vas-y, fais-moi découvrir. Je te laisse faire comme si tu étais agent immobilier, que tu connaissais l'appartement par cœur et que tu essayes de me le vendre, ok? Très belle pièce à vivre, très cosy. Est-ce qu'il y a l'HDMI sur la télé? Voilà, deux entrées HDMI, voilà. Ouais. Une télé moyenne gamme, ça ira très bien pour c'est pas me faire chier en tout cas. Une petite cheminée, gaz. carotte ciment, attention à pas négliger. Non, c'est une cheminée à bois. Genre là, s'il y a un chien dedans. Et qu'il aboie, ça fait du feu. Ok. Une immense cuisine. C'est vous qui avez choisi cette peinture? Non, Et c'est le propriétaire. Excusez-moi, c'est le propriétaire? C'est l'homme de ménage peut-être. Oui, exactement. Voilà. C'est l'homme de ménage. Il vient de nettoyer la salle de bain justement. D'accord. Voilà. D'accord. Comme propre. 2 petites secondes. 2 petites secondes. On va accueillir vos amis. Il me semble qu'il y a des intrus qui rentrent chez nous. C'est pas ici. C'est pas là. Salut. Oui, ça va. Ça va. Oui, pardon, 4. Non, c'est 3. Ça va ou quoi? Ah, c'est combien? 3 4. Ah non, c'est pas. Allez, on sort les affaires. Lit superposé, lit double, ok. Je vais me mettre là. Alors, on a le pyjama, on a de la Red Bull, bon ça, au cas où. Ça c'est la vaginette. On a les BCA, on a le collagène, on a la créatine, on a les vitamines, et ensuite, on a la caféine. Et ensuite, il y a le paquet de coke. Voilà. Vous voulez comme ça là? Ouais, Ben ouais. Welcome to the club pingouin. On est arrivé demain à la compétition. Il y en a qui font des boules. Il y en a qui allument le chasse. Qui va être la meilleure chambre à pétanque? Let's go.
Celle-là, c'est ma boule. C'est moi qui ai mis cette boule. Et je peux vous dire qu'elle est bien placée parce qu'elle veut faire chier. Je sais pas pourquoi je prends cet accent, mais c'est drôle. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est ma boule. C'est mes deux grosses boules. Vas-y, vas-y. Mets-nous un petit carreau là. Hop, hop là, à côté. Hop là, à côté. Il reste une boule. Ouh. Oh, celle-là, elle est belle. Et Chinois qui vient de remettre la même. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais bon. Lequel? C'est long. Celle-là. C'est Par rapport à laquelle? Tu peux me lâcher s'il te Celle-là, plaît? celle-là, la Benka. Ah bon. Lâche-moi s'il te plaît. Minuit 45. On est en train de monter les PA. Il est 1h et quelques qu'on va aller dormir. On se retrouve demain pour la compétition. Bonne nuit. Le réveil, 8h. En vrai, c'est pas le pire réveil. Non. Pour une fois. Hello la team, c'est le lancement de ma saison 6 pour ce premier épisode. Malade. Pire réveil de tout. Et voilà, je suis habillé. On est prêt à aller jouer. Je pense que tout le monde est prêt. On va aller les voir juste après. Il est 8h40, donc on est au taquet à l'avance parce qu'on a rendez-vous à 10h. Et ça va être cool. Merci à ceux qui seront venus nous soutenir directement sur le terrain parce qu'apparemment il y en a. Donc surtout, n'hésitez pas à me soutenir et à soutenir l'équipe en likant cette vidéo. Voilà, c'est une façon de gratter des likes comme une autre. Bref, on va aller jouer. Let's go. People always asking why I can't see you. When we gon' link, I'm busy like, you know, but yo, yeah, we outside today. If you really looking for me, I'm miles away. I be with my peoples in the hideaway. They can only see me on the holidays. Yeah. All the years my dad been locked up, now he finally free. Breaking generational curses, yeah, that started with me. So all my fams and my friends, they depending on me. All this pressure on my back and I could hardly breathe. Ain't no shame in my game, I wear my heart on my sleeve. Got the heart of a lion, so they know I'm a king. People see me all the time and say you doing your thing. Then they hit me back saying, yo, when we gon' link? But I ain't got the time today. But I probably hit you if I'm round the way. I be in the crib, that's where I hibernate. They can only see me on the holidays, yeah. When they see me, it's different forms. Cause we steady elevating through the storm. Ain't no putting off yet, we just putting on. So breathe. Qu'est-ce qu'il fait Je peux avoir la figurine. J'aime bien la figurine des BZ. Il est pas mal ce CQB là. Yo, comme d'hab, c'est l'heure du retake. Comme d'habitude, je vais commencer par vous parler du règlement, du mode de jeu, de comment se déroulaient les parties, de comment s'est déroulée cette compétition. Donc déjà, il faut savoir qu'il y avait deux poules de 5 équipes. Pendant la phase de poule, on jouait 8 matchs. Donc on rejouait 2 fois chaque équipe de notre poule. Un match égale 3 manches, c'est du 5v5 bien évidemment. Chaque match durait 3 minutes, je le dis maintenant, c'est important parce que vous allez voir que dans les phases éliminatoires, il y a eu beaucoup d'égalités. Et donc les égalités se font à partir de 3 minutes quand le match a joué plus de 3 minutes. On marque 175 points maximum par manche, 25 points pour la première possession de drapeau,
Ça c'est le rôle à chinois, on le sait. Mais ça va aussi être mon rôle, vous allez voir, sur une certaine game. On peut gagner aussi 10 points par élimination, donc on se retrouve un peu comme en Espagne. Donc on peut gagner 50 points si on élimine toute l'équipe adverse. Et enfin, 75 points pour la victoire, c'est-à-dire qu'on a ramené le drapeau à l'équipe ennemie, ce qui fait 150 points. Et vous allez me dire, ils sont où les 25 points? Bah, comme d'habitude, un bonus point. Et là, cette fois, le bonus point est très compliqué à avoir parce qu'il faut rester en vie. Donc les 5 rester en vie, avoir eu la première possession de drapeau et avoir posé le drapeau à l'équipe ennemie. C'est-à-dire qu'avoir fait un perfect, et là tu gagnais 25 points de plus, donc tu pouvais faire des manches à 175 points. Le but était de marquer un maximum de points aux phases de poule, histoire de finir minimum deuxième. Les 2 premiers de chaque poule passaient en demi-finale, les phases finales qui se déroulaient en demi-finale, puis finale, et bien sûr une petite finale pour les 2 perdants de la demi-finale. On passe directement aux phases de poule. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir montrer les phases de poule parce qu'il n'y avait pas de rediffusion du live. Mais par contre, j'ai tous les scores et je vais pouvoir vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour nous. Dans tous les cas, il y a eu un retake à chaud et vous allez l'avoir juste après. Sur ce premier jour, on a joué 4 matchs. Donc on a joué une fois chaque équipe. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Je crois qu'on perd contre la Invictus et contre la Nemesis. On perd, mais on va quand même gagner beaucoup de points. Et c'est ce qui compte à la fin sur le classement final. Ce qui fait qu'à la moitié des poules, donc à la fin de la journée, on se retrouve 3e, donc on n'est pas encore 2e. Par contre, on a un match en moins que toutes les autres équipes, ce qui fait que du coup, on est, je crois, à 300 points en dessous de la Nemesis. Mentalement, c'est chiant, mais mentalement, on sait qu'on va pouvoir rattraper ce petit retard parce qu'on a un match en moins. Fin de la première journée de compétition, première phase de poule. La suite des phases de poule se fait le lendemain. Du coup, premier récap à chaud de cette première journée. C'est parti, let's go. Bon les gars, fin de la première journée, c'est très bien passé. Il est exactement 23h30. Dans l'ensemble, on a donné le jeu qu'on voulait. Du bon jeu, le terrain est cool. On va se reposer un peu pour demain. Fin des phases de poule, phase finale, si on arrive à les atteindre. En sachant que là, actuellement, au classement, on est 3e de la poule avec un match en moins. Il nous reste 4 matchs à faire, donc on a grave moyen de récupérer cette place de deuxième de poule. Puis on va essayer de choper cette deuxième place de la poule pour pouvoir monter en demi-finale. Puis après, faire le taf pour aller chercher pour une fois une première place. Parce que avoir le cul d'être 3e. Ça serait cool d'arrêter de faire des top 3, des top 4, de revenir un peu sur les podiums, quoi, sur le haut du podium. Graou. Hello la team, c'est BNK Airsoft, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui tâche. La recherche de BNK. Ah, je suis mort, j'ai passé le balai. Je suis en nage, c'est bon, je peux pas faire la compète. Oui. Allez, let's go. Deuxième jour de compétition, dernière phase de poule. 4. Rebel soul child got a fist ball, I'm a respawn of ancestors and I'm blessed, They are not him, tell him fess up, I get check stub, hella carefree, nothing scares me, hella reckless, yeah, I got next up, right, no we not the same, cause see when I look in your iris, you likely to talk but not ready to ride, you do better keeping it quiet, my pen is ignited, my soul is enlightened, I like who I am but I'm biased, they palette is right and my drip is a fountain, I'm not like these regular guys, all of that talk is misguided, she like the way I make the tape print, but the way I make the words play is grim, I'm the reaper reaching for the kill switch, the label cut the check like the bladesman, something sparking where his brain is, the beat is somewhere where they prayers in, Geronimo the way I make the bass jump when no parachute is tasteless, they likely to run their mouth but when they see you face to face they quick with the shape shift, up through the night work the grave shit, riding from the cradle to the grave bitch, big mad how they face tense, look both ways for you catch fade, I'm a nice guy on the inside, still I'm not somebody to be played with, keep it all the way 1,000, I don't mean by how the ground feels, I left the city I've been browsing, treading water that they drowning, I head on the swivel, yeah. Du coup, le lendemain, on est tranquille, on finit les phases de poule. Pour nous, le match le plus important, ça va être contre la Nemesis, parce que c'est contre eux qu'on joue cette deuxième place. Et sur le premier match, on avait perdu contre eux, on avait moins de points qu'eux. Et là, du coup, on se dit, bah, il faut se donner à fond. Là, c'est là où que tout se joue, c'est là que notre place en demi-finale se joue. On y va à fond et on réussit à marquer, je sais plus combien de points, mais ça s'affiche tout de suite. Là, on est content. On sait déjà à peu près qu'on est deuxième. Et juste le dernier match contre la Invictus, là,
là où on est sûr d'être deuxième. On joue le match beaucoup plus calmement, histoire de pas se blesser, histoire de pas montrer le jeu qu'on peut avoir contre eux si on tombe contre eux en finale. Mais on marque quelques points et on arrive à lire un peu le jeu de comment ils risquent de jouer aux phases finales, et c'est peut-être ce qui a fait la différence sur, vous allez voir, le match final. Ça y est, on l'a fait, on est dans les phases finales. Premier match contre la Evilmen qui finissent premier de leur poule et nous du coup deuxième de notre poule. On y va à fond sur les 3 matchs et pour le coup il y a les rediffusions, donc je vais vous laisser la rediffusion complète avec quelques cuts. Le live était commenté par Isoft, merci à toi, et moi j'en profiterai pour ajouter plein de petites informations sur comment on se ressentait à ce moment-là, sur comment on a fait évoluer le jeu, pourquoi on a fait évoluer le jeu. J'espère que ça va vous faire plaisir en tout cas. Let's go! Et c'est parti! Démarrage en trombe directement pour aller chercher au Batman le drapeau en premier. Malheureusement, le flag runner des Evilmen se fait directement sortir. Pour l'instant, je ne vois aucun joueur qui est au niveau du Batman. Pour l'instant, il y en a un qui s'avance du côté Snake. Ils ont encore leurs 3 bacs. Je ne vois pas le dernier joueur. Il est deuxième voile. Ils sont quand même assez avancés au niveau de leur position avec 2 joueurs à la voile 1, à la voile 2. Oula, je crois que c'est un peu l'hécatombe du côté des Evilmen. Du côté de la Tailbir, on va directement aller chercher le drapeau et c'est fait, validé. Le drapeau a été pris du côté de la Tailbir qui leur permet d'assurer les premiers points de cette première manche. Les joueurs sont d'ailleurs assez avancés. Un au niveau du plexi, un autre au niveau... Attention, les Evilmen vont essayer... Ah, malheureusement, une tentative loupée pour essayer d'aller chercher la première ligne. Les Evilmen se retrouvent en infériorité numérique avec un joueur au niveau de la croix centrale. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas le dernier de son équipe. Et les Tailbir vont commencer à aller le chercher. Malheureusement, le joueur de la Tailbir se fait sortir. Ah, le dernier des Evilmen se fait sortir. Je pense qu'il a pris une bille sur le dernier échange qu'il a fait avec le joueur de la Tailbir. La Tailbir se retrouve maintenant seule sur le terrain et va pouvoir aller marquer cette première manche. Début du premier match, on sort le runner flag dès le début de la partie. Merci à nos backs qui ont fait un travail mais de fou furieux et qui arrivent du coup à break, donc à éliminer dès le début le runner en face, donc celui qui allait chercher le drapeau. Comme je disais, les backs ont fait un travail monstre. Je crois qu'en back on retrouve Jay, on retrouve Chinois qui joue au PA au bac, et on retrouve Lucas en bac à droite, je crois, au niveau du Snake. On a ensuite Chinois qui avance au niveau du Batman et qui chope ce drapeau, histoire de récupérer les 25 points bonus. Donc on se place déjà premier de ces demi-finales, et donc c'est à nous maintenant de diriger le jeu et de dire voilà, nous on veut jouer comme ça, donc vous allez jouer comme ça, et essayer de pousser à l'erreur tout simplement. On sait pas pourquoi un des 2 derniers Evilmen décide de nous rush. On a des bacs solides, on a Jay qui va prendre sa bande, donc qui va prendre son côté voile et qui va tout simplement l'éliminer sur le côté avant même que le joueur de chez Evilmen puisse arriver vers nous et puisse essayer d'en éliminer 1, 2, 3, voire même faire la full team s'il était chaud. Mais du coup il élimine personne et il se fait éliminer. De là on se retrouve en 5v1, donc on a clairement l'avantage, et là je décide tout simplement d'aller rush. Donc j'essaye de rush cette personne, je me fais éliminer et en même temps Chinois arrive à lui caler une bille au niveau de la nuque et tout simplement on vient replaquer le drapeau, et donc on marque les 50 points pour les éliminations et les 75 points pour la fin du match. On se place donc toujours premier de ces demi-finales, et ça va nous mettre un coup de boost au mental, parce qu'on sait que là on a donné un truc qu'on peut continuer à donner, et si ça se trouve on va réussir à passer les demi-finales, et si ça se trouve on sera enfin deuxième, enfin fini la place de troisième à chaque compétition. Du coup là on se donne à fond, et début du deuxième match, et c'est parti. Et c'est parti pour cette deuxième manche. La Tailbir qui fonce directement... Ah non, excusez-moi, c'est du côté des Evilmen. Plutôt oui, ils ont réussi à saisir le drapeau d'entrée de jeu qui leur permettent déjà de réduire l'écart qui a pu être fait sur la première manche. Malheureusement, il se fait sortir après avoir saisi le drapeau. Il va quand même, je pense, pouvoir comptabiliser les points de la première prise. Je pense qu'il va attendre le bon moment pour essayer de progresser avec son bac. Voilà, il le couvre. Malheureusement, il se fait sortir. Un des joueurs des Tailbir va jusqu'au Batman avec un Superman. Ils sont encore 3 du côté des Evilmen. Un au niveau de la première voile, l'autre au niveau du bac droit, pendant que le dernier se situe sur la croix centrale. Au niveau de la deuxième voile, ils sont un peu plus avancés que les Evilmen pour l'instant. Tailbir, ça semble un peu plus compliqué sur cette deuxième manche pour les Evilmen, mais rien n'est encore joué. On voit un des Tailbir essayer de continuer sa progression sur le côté voile. On demande encore de l'attention de ses coéquipiers pour distribuer de l'information. On voit que les Tailbir progressent au niveau de la troisième voile cette fois-ci. Ils vont essayer d'aller chercher les derniers Evilmen. Il reste 30 secondes, on me dit, pour cette seconde manche. Pour l'instant, ils tiennent bon. On voit un des Tailbir continuer sa progression et il va réussir à sortir les 2 derniers joueurs des Evilmen et vont pouvoir concrétiser cette deuxième manche.
Deuxième match, on a Chinois qui va pas chercher le drapeau en 1, il reste à son bac et du coup ça nous vaut la première prise de drapeau pour la Evilmen, donc on perd déjà 25 points qu'on aurait pu marquer. Jay, qui était en train de tenir le drapeau, lui arrive à éliminer l'adversaire et donc du coup on se retrouve déjà en supériorité numérique, on est 5 contre 4. On a Chinois qui avance au niveau du Batman, histoire de pouvoir gagner du terrain. Malheureusement il va pas pouvoir prendre le drapeau parce que le drapeau il est de l'autre côté, mais au moins il est bien placé et il va pouvoir mettre de la pression. À ce moment là moi j'ai Chinois devant moi et donc premier réflexe c'est d'avancer et d'essayer de faire évoluer le jeu. Au départ je voulais rester à la croix, puis je vois que je peux encore avancer et puis qu'il n'y a personne au niveau du Snake, donc j'avance encore et là je suis dans leur voile et là je crois que c'est une position où tu mets de la pression énorme sur l'ennemi et c'est là où Chinois va me rejoindre et là Chinois je sais pas ce qui se passe, il décide de les rush, il élimine 1, 2 et moi je récupère le drapeau directement histoire de mettre les points et en fait je récupère le drapeau parce que je sais qu'il en manquait plus que 2 à éliminer et je vois les 2 sortir, donc je me dis vas-y let's go, c'est le moment, il faut que j'aille mettre le drapeau et en plus le mérite d'avoir mis ce drapeau, logiquement c'est déjà gagné, même si on reste concentré et on joue la troisième game qui a le mérite d'être très 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 stylé aussi. Et c'est parti, start. Ça fonce directement au drapeau des deux côtés, malheureusement le flagronneur d'Evilmen se fait sortir. Les deux flagronneurs du coup sont sortis et le drapeau est directement remis en jeu. Les compteurs sont donc remis à 0 pour cette dernière manche. Du côté de la taille beer, j'en compte également 4, 2 au niveau des bacs, 1 sur la deuxième voile et le dernier se situant au niveau du Snake. Un joueur de la taille beer a réussi à s'avancer jusqu'au Batman. Va-t-il réussir à saisir le drapeau et empocher ses points? Ah non, malheureusement, il s'est loupé lors de la prise de flag. On espère qu'il pourra retenter avant de se faire sortir. Malheureusement, le joueur côté Snake de la taille beer se fait sortir. Ils sont maintenant plus que 3. C'est fait, le drapeau est pris pour la taille beer, ce qui leur permet un avantage au niveau des points sur cette dernière manche. On voit également un joueur de la taille beer qui s'avance côté voile. Un joueur d'Evilmen se fait sortir pendant que l'autre continue sa course effrénée jusqu'au plexi et va donc se faire sortir par un joueur de la taille beer. Ce dernier se fait lui-même sortir par le dernier joueur d'Evilmen qui est situé à la croix. Il va plutôt saisir le bac. Et les deux joueurs se font sortir sur l'affrontement, mais il reste encore des taille beer pour le coup. Ils vont donc aller saisir le drapeau pour aller mettre ce dernier dans le camp adverse. Et c'est endgame. C'est les taille beer qui remportent cette dernière manche. Et je pense que grâce à cette manche, ils vont également remporter le match. Mais on le saura un peu plus quand on aura les scores définitifs. Beaucoup de choses à dire sur cette troisième game. On a un départ qui est très compliqué au niveau des deux équipes. On a les deux flag runners qui sont éliminés, donc aucune première possession de drapeau. On n'avait plus Chinois qui était au niveau du drapeau, du coup je choisis de prendre son rôle et j'avance au niveau du Batman, donc au niveau du module du milieu, histoire d'essayer de choper le flag. Du coup on me voit un peu hésitant à essayer d'y aller parce que je vois des billes aller sur le drapeau. Et là je me dis vas-y c'est le moment, il n'y a plus trop de billes, j'y vais, je prends. Sauf qu'en fait le drapeau était positionné sur un fil comme ça. Et moi j'ai décidé de choper les deux côtés du drapeau, du coup bien évidemment c'était bloqué et je réussis pas à prendre le drapeau du premier coup. J'aurais pu me faire éliminer sur ce coup là, ça aurait été vraiment dommage. Je réussis à choper le drapeau, cette fois je fais pas l'erreur. Et là sur cette action, vraiment une action très bizarre qui s'est passée, parce que tout simplement il y a un joueur de la Evilmen qui avance au niveau du Snake, qui avance d'ailleurs un peu trop haut, donc je le vois, on voit mon traceur s'allumer, on voit des flashs quand je tire. Donc je le touche quand il est au niveau du Snake, je le touche quand il arrive au plexi. On voit d'ailleurs l'arbitre partir avant moi, essayer d'aller sortir ce joueur parce qu'il a vu qu'il a été touché. De mec derrière moi, l'arbitre je le vois pas, donc je sais pas qui va le sortir. Donc j'y vais à fond derrière lui et je m'acharne un peu parce que je vais lui tirer 1, 2, 3, voire 10 billes avant qu'il commence à sortir. Je me retourne. Et là, je vois un gars de l'Evilmen me regarder, mais ne pas me tirer dessus. D'ailleurs, on en a parlé juste après la game. Je lui ai fait, mais pourquoi tu m'as pas tiré dessus? Et il m'a dit, en fait, je pensais que t'étais out. Donc, tout simplement, j'ai plongé dans mon Snake en le voyant. Et de là, à la fin, on s'est trade. Donc, on s'est éliminé mutuellement. Et là, les 3 autres joueurs de l'équipe qui restaient sont allés chercher le drapeau et sont allés le poser. Donc, on gagne ces 3 matchs qui nous permet de passer en finale directement. Là, on était déjà plus que content parce qu'on savait qu'on finissait minimum deuxième. Mais là, l'objectif, c'était pas de se dire on est deuxième, c'est bien, tu vois. Non, là, il fallait qu'on aille chercher cette première place et c'est ce qu'on a essayé de faire. Voici les 3 matchs contre la Invictus, contre qui on tombe en finale. Des matchs assez serrés et très longs qui se sont finis sur des égalités, qui se sont finis à 10 secondes de la fin, bref, qui ont duré 3 à 2 minutes 50. Bref, c'était une
dinguerie cette finale, c'était vraiment une finale de fou. Et je vous laisse avec le premier match, c'est parti. Pour cette première manche de la grande finale, et c'est parti. Ça va directement jusqu'au Batman du côté de la Taille-Bière pour aller chercher, je pense, le drapeau et marquer les premiers points. On les voit taper sur les modules pour attirer l'attention des différents coéquipiers. Est-ce que le drapeau va pouvoir être saisi du côté de la Taille-Bière? Ça progresse en tout cas de la Invictus. Toujours égal à eux-mêmes, vont tenir plutôt leur position arrière qui leur a plutôt réussi tout au long de la compétition. Et on voit le drapeau qui vient de se faire subtiliser par la Taille-Bière qui leur permet du coup d'engendrer les premiers points de cette grande finale. Pour l'instant ça ne bouge pas au niveau des positions, on est toujours sur les mêmes qu'à l'entrée de jeu pour la Taille-Bière. Attends, je pense qu'ils sont sous un feu nourri. Malheureusement le premier joueur de la Taille-Bière à sortir était celui situé au niveau du plexi. On entend que ça gueule, je pense que ça distribue les informations des deux côtés pour essayer de saisir la moindre faille d'une des deux équipes. On voit les chargeurs qui volent. Ils sont en train, je pense, de les liquider. Des joueurs de la Taille-Bière continuent sa progression du côté voile. Il va essayer d'aller rentrer dans le côté adverse pour essayer de saisir les bacs. Il reste 30 secondes sur cette manche. Pour l'instant, c'est un léger avantage pour la Taille-Bière en ayant saisi le drapeau en premier. Malgré tout, ils ont quand même perdu un joueur. Donc, l'Invictus ne sera pas à 0 sur cette première manche. On voit d'un coup, l'Invictus décide d'attaquer. Il y a un joueur qui est sorti du côté d'Invictus. Un autre joueur est sorti. Est-ce qu'ils vont réussir? La Taille-Bière, est-ce qu'elle va réussir à récupérer ce drapeau et à les marquer dans le camp adverse? Et endgame malheureusement. Je pense 2 secondes avant que le drapeau n'a pu être posé sur la Taille-Bière. Premier match, petit start, on a Chinois qui va chercher le drapeau. On le voit un peu hésitant à choper le drapeau, en fait tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de lignes de billes. La Invictus c'est une équipe qui joue très défensive et qui vont envoyer beaucoup de volume sur le drapeau pour pas que Chinois essaye de le choper parce qu'ils savent très bien, ils savent que Chinois il est là pour aller chercher ce putain de drapeau. Puis on attend et là les billes commencent à diminuer. Il attend et il arrive finalement à récupérer le drapeau, donc les 25 premiers points sont marqués et de là on peut diriger le jeu parce qu'on est les premiers. Donc on peut diriger le jeu à notre façon et notre façon ça va être de jouer comme eux, c'est-à-dire très défensif mais avec un placement offensif. Donc je commence à me déplacer au niveau de la croix pour essayer de mettre de la pression et surtout pour essayer d'avancer petit à petit en fait comme j'ai fait contre la Evinman. Avant de me déplacer, il y a bien 1 minute 50 de jeu qui se sont passés et j'arrive à la croix et là la Invictus ils sont poussés à faire des erreurs parce que ils veulent marquer des points, ils veulent passer devant parce qu'on a la possession de drapeau et là j'en vois un passer devant. Papa, je le tire. Je vois le deuxième passer devant, se mettre vraiment collé à moi. Je lui mets 3-4 billes, il se fait sortir. Et là, je tourne la tête et j'en vois un autre à ma droite. Bam bam. Et je le sors. Je me suis déplacé, ils m'ont pas vu et en fait ça a fait totalement un carnage et ça a fait la différence. Et de là, j'avance pour essayer de clear la zone. Je vois qu'il n'y a plus personne, j'appelle mes coéquipiers, c'est clear. Mais malheureusement, entre le temps où Enzo a récupéré le drapeau et a essayé de le mettre chez l'équipe ennemie, les 3 minutes de game sont passées, malheureusement égalité. Donc pas de 75 points, par contre on a les 50 points pour avoir éliminé tout le monde et on a bien sûr les 25 points de la première possession. Donc on est premier, on cale vraiment un avantage de jeu parce que mentalement on est premier, donc pour eux il va falloir attaquer, sauf que c'est pas vraiment leur style de jeu. Là les premiers points qu'on a pu avoir c'est vraiment bénéfique pour nous et c'est peut-être ce qui a complètement retourné cette phase finale et c'est parti pour la deuxième manche. Et on va être parti, cette fois-ci on va suivre le start de la Invictus. Un joueur directement va essayer d'aller chercher le drapeau. Ah malheureusement il s'est fait saisir et le joueur de la Taille-Bière également. On va voir de l'autre côté de la Taille-Bière combien ils sont encore. J'en vois 1, 2, 3, 4 encore en jeu, donc un léger avantage pour le coup à la Taille-Bière sur cette seconde manche. Un joueur de la Taille-Bière a essayé de progresser et récupérer le drapeau. Ils vont peut-être essayer de retenter l'exploit qu'ils ont réussi à faire au cours de la journée, d'aller poser le drapeau sans avoir éliminé tous les joueurs de l'équipe adverse. Un autre joueur s'est fait sortir de l'Invictus, ils sont donc plus que 2, les 2 backs à l'arrière qui pour l'instant tiennent leur position et vont attendre l'erreur de l'équipe adverse afin de réduire l'écart de nombre. Pour l'instant non, on essaie déjà de prendre la formation, on voit un des joueurs de Taille-Bière progresser dans le camp adverse, il est au niveau du snake. Le joueur de la Invictus n'a pour l'instant pas saisi où était le joueur adverse, il continue sa progression petit à petit, il a réussi à sortir un des backs de l'Invictus, il n'en reste plus qu'un. Malheureusement, le joueur de l'Invictus l'a saisi et l'a directement puni.
Il reste d'ailleurs plus que 3 du côté de la taille beer. Ils sont toujours en supériorité numérique par rapport à l'Invictus, où il est tout seul. Va-t-il réussir à contenir toute l'équipe adverse? On continue, que ça progresse, ça progresse. On va voir si l'un des joueurs... Bon, petit souci, mais en tout cas, c'est la taille beer qui arrive à remporter cette seconde manche. Deuxième manche, début des games très dynamique, et c'est là où tu vois que la Invictus ils ont compris qu'il fallait qu'ils attaquent, et du coup en fait on a Chinois et on a un joueur de la Invictus qui viennent au niveau du mid, au niveau du Batman. De là, Chinois récupère le drapeau et il en profite pour éliminer la personne du Batman. Malheureusement, le fait d'en profiter, il se prend aussi une bille. Donc on a les 2 flag runners de chaque équipe qui se font sortir. Et de là, c'est Harry Otter qui va nous faire un dégât sur cette manche. Il va récupérer le drapeau, il va revenir au plexi. En fait, il a fait un aller-retour pour prendre le drapeau. Petit à petit, il va avancer dans le snake. Il va se retrouver avec une ligne vraiment invisible pour la personne en face de lui. Et il va réussir à aller choper l'autre corner. Mais malheureusement, il va se faire sortir juste après. Et en fait, il nous enlève une grosse épine du pied parce qu'on a tout un côté qui est clear. Et on va pouvoir tous avancer et il va pas pouvoir faire grand chose en 1v3. On va réussir à prendre le drapeau et à aller poser le drapeau. Donc on gagne cette manche, on gagne les 75 points, on gagne exactement 150 points et ça nous met très bien pour la dernière manche de compétition, pour la dernière manche de cette phase finale. Dans nos têtes, on est pratiquement en pleurs déjà, je vois Chinois qui commence à avoir les larmes aux yeux, je lui dis Chinois ressaisis-toi, il reste une manche, c'est pas encore gagné et on y va, dernière manche, let's go. Et va en suivre du coup le start de la taille beer pour cette dernière manche. On les voit directement essayer d'aller chercher le drapeau avec un joueur seconde voile, tandis que l'autre se situe au niveau du Batman. Un autre joueur essaye de progresser au niveau du Snake. On le va essayer de se faufiler jusqu'au... Ah, malheureusement il s'est fait sortir alors qu'il essayait d'accéder au plexi afin de donner l'information à ses coéquipiers. Pour l'instant ils sont toujours 5 à tenir bien sûr les lignes. Ils vont je pense essayer d'empêcher le joueur de la taille beer situé au niveau du Batman à récupérer le drapeau et du coup à essayer qu'il ne récupère pas trop de points sur cette dernière manche de l'équipe pour continuer à creuser l'écart en termes de nombre de joueurs encore en vie. Et c'est bon, la taille beer a réussi à saisir le drapeau. Malheureusement, le joueur s'est d'ailleurs fait sortir. C'était un peu inévitable au vu des lignes qui sont prises par la Invictus. On voit le joueur de la Invictus essayer de grappiller jusqu'au premier snake afin de progresser. On voit tous les joueurs d'ailleurs de l'Invictus continuer leur progression. On voit un second joueur se décaler au niveau de la voile, la deuxième voile, tandis qu'un des backs a progressé jusqu'à la première voile. Ah d'ailleurs, on vient de me signaler qu'il reste plus que 30 secondes de jeu. Ça va peut-être se finir encore sur un timeout. Est-ce qu'une des équipes va céder et essayer d'attaquer? On voit la taille beer là qui va commencer à être acculée par les différents joueurs. On va commencer à sortir l'équipe. Là on voit encore 3 joueurs du côté de l'Invictus, contrairement à la taille beer où il en reste plus qu'un. C'est fait. C'est fait. Fin de match. Et il reste encore un joueur du côté de la taille beer. Ça va peut-être être décisif pour cette finale. Notre objectif, c'est temporiser, gagner du temps, choper le drapeau en premier pour avoir les derniers points qui nous manquent, en fait, les derniers points qui feront en sorte que la Invictus puisse pas nous rattraper. On y va à fond. Chinois, il arrive au Batman. Et là, je vois toutes les billes au niveau du drapeau. La façon dont je suis placé, j'ai le drapeau en ligne de mire et là, je vois toutes les billes. Et là, je dis à Chinois, tempo, parce que là, si tu prends le drapeau, tu vas te faire éliminer. Le drapeau, il va être remis, on n'aura pas les points. Il m'a fait serrer, vraiment, moi, j'étais là juste pour le raisonner. Plus aucune bille sont au niveau du drapeau. Et là, je fais à Chinois. Chinois, il l'a vu aussi. Et là, il chope le drapeau. Il récupère le drapeau, c'est déjà gagné pour nous, mais ça, en soi, pendant la game, on ne sait pas. Je lui dis, vas-y, viens, on joue le temps en fait, on a plein de points, on sait que si on joue le temps, ben on a gagné. On les laisse push et essayer de faire des erreurs. Et c'est ce qui se passe, il reste 30 secondes, et comme à la première game, ben ils avancent, on en sort un, je me fais sortir, bref, un carnage, ça va très vite. Et au final, fin de la game, on est champion Nemesis, on finit premier, très heureux d'avoir accompagné cette équipe, et très heureux d'avoir été capitaine sur cette compétition aussi. Merci à toutes les équipes qui étaient présentes sur cette compétition, contre qui on a pu jouer ou contre qui on n'a pas pu jouer mais qui étaient là pour nous soutenir ou pas. Merci à toutes les personnes qui sont venues nous soutenir directement sur le terrain. Merci à ceux qui étaient sur le live et qui nous ont soutenus. Il y en a toujours énormément et c'est incroyable de voir tous les petits graous, tous les petits taille beers et les cœurs violets fuser dans le chat. Merci surtout au complexe Nemesis. Merci à toi Mika pour cette compétition qui était incroyable. Merci à Isoft pour avoir commenté cette compétition. Et moi je vous laisse avec la fin de ce vlog. C'était Benka. Ciao. Mais c'est pas je suis un peu poilu.
Allez. Oh là 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 là. T'es prêt? Ouais, regarde, on va prendre par 1 euro, y a pas de poil pour le moment. Ok. On est tranquille, t'es prêt? Prends ma tête, prends ma tête, prends ma tête. 2, 3. Ah Attends, c'est pas fini. Crie pas maintenant, crie après. T'es prêt? 1, 2. Ah tcha. Ah Oh. Épilation gratuite. Un petit commentaire sur ce stade. Hello la team. Petit récap. Direct après la compète, en train de me déshabiller en plus. Première victoire. Voilà. On finit premier, on gagne la compète. Gros match, je me fais engueuler par Benka parce que il me dit tempo et moi j'avais qu'une envie, c'était choper le flag. Et du coup en gros il me dit à tempo et en fait il nous restait juste à choper le flag et on avait win. Et du coup je regardais le drapeau, j'étais comme ça, et je voyais plein de billes et j'étais là. Ben écoutez les gars, franchement je suis super fier de la Thai Beers. Ils ont donné un gros travail, ça fait très longtemps qu'on bosse ensemble. Je vois une super évolution. Donc maintenant les gars, attention, on arrive. Allez, Graou. Dès qu'on avait gagné déjà la demi-finale, on était content déjà d'être deuxième et d'avoir arrêté cette putain de troisième place parce que ça fait des compètes qu'on fait troisième place. On a réussi quand même à être premier. Ciao. Let's go!